Salut tout le monde, je vous souhaite la bienvenue à la bêta training module informatique de base. Alors j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts à vous plonger dans cette aventure. Avant propos, je voudrais m'excuser déjà pour la qualité de la vidéo. Voilà, pour la qualité de l'audio et pour la qualité de la vidéo en général. Malheureusement, ça sera pas une vidéo, on va dire à 4K, une vidéo super comme ce qu'on voit d'habitude avec les autres youtubeurs et autres. Alors je voudrais m'excuser déjà pour ça. Let's go. Alors pour cette première séance, nous verrons une introduction au monde du numérique. Mais d'abord, voyons le sommaire. Alors, nous allons voir d'abord une introduction, ensuite les domaines de l'informatique, puis les systèmes d'exploitation, et pour terminer, nous allons parler des différents logiciels d'application et quelques recommandations. Ouais, cette partie est importante, des recommandations pour vous. Go! Alors, c'est quoi l'informatique? L'informatique, c'est une science qui nous donne des outils pour faire le traitement automatique des informations. C'est tout. Voilà, c'est tout. L'informatique est une science qui nous donne des outils pour faire le traitement automatique des informations. C'est tout. Du moment que l'information est traitée automatiquement, alors nous faisons de l'informatique. Donc ici, l'informatique égale information plus automatique. Là, vous vous dites encore les maths. Du courage. Go. Alors, nous allons voir les domaines de l'informatique. Ici, lorsque nous parlons du domaine d'informatique, on fait allusion au secteur, on va faire allusion à différentes catégories où l'informatique est utilisée, disons, un regroupement. Alors pour commencer, nous avons la programmation. Ici, je suppose qu'on connaît tous la programmation. La programmation, c'est-à-dire, disons, la création des applications, par exemple Facebook, Instagram, YouTube. Aussi la création des sites web, hein, applications, sites web. Voilà, c'est ça qui est la programmation. Puis nous avons l'infographie. L'infographie pour tout ce qui est design. Voilà, pour tout ce qui est art numérique. Pour un exemple, lorsque vous sortez chez vous, vous voyez des publicités. Vous voyez des affiches qui sont pour coller de part et d'autre. Actuellement, nous sommes dans la période électorale. Et là, on voit des affiches des députés. Tout ça, c'est de l'infographie. Ou bien, vous regardez la télévision, la publicité passe. Vous voyez des personnages imaginaires qui dansent ou bien qui vous parlent. Tout ça, c'est l'infographie. Tout ce qui est montage vidéo, conception d'affiches, tout ça, c'est l'infographie. Ensuite, nous avons la télécommunication. Ici, lorsqu'on parle de télécommunication, nous faisons référence au réseau. C'est-à-dire quoi? Là, tu as ton téléphone mobile, tu as ton téléphone et ta camarade ou bien un ami a son téléphone. Et vous arrivez à vous appeler, à faire allô, allô, à vous envoyer des messages, tout ça. Tout ça, c'est parce qu'il y a le réseau et que il y a un réseau en place. Voilà. Lorsqu'on parle de télécommunications, il s'agit de ça. Il s'agit du réseau, de l'internet, des infrastructures, tout ça. Tout ce qui touche au réseau, à la communication à distance.
Alors, ensuite, nous avons la cybersécurité. La cybersécurité ou disons hacking. Voilà. Je suis sûr que lorsque je dis hacking, je dis ah ouais, hacking. Voilà. Ça aussi, c'est un domaine de l'informatique. Là-bas, on vous apprend de l'hacking éthique. Là-bas, c'est de l'hacking éthique. C'est-à-dire quoi? Les hackers qui sont dans ce domaine, on les appelle des hackers éthiques ou white hat. Ici, ces hackers-là renforcent la sécurité d'un réseau, d'un système. Exemple, vous avez votre entreprise, il y a des ordinateurs à l'intérieur, vous êtes sur Internet, tout ça. Vous pouvez faire appel à un hacker éthique pour renforcer la sécurité de votre réseau, de vos machines, de telle sorte que, à ce que un pirate ou bien une personne malveillante n'accède à vos informations confidentielles ou bien détruire ces informations confidentielles. Voilà. Imaginez par exemple Jumia, s'ils font pas appel à, imaginons Jumia, qui est un service de livraison, qui a et puis ils ont une faible sécurité. Imaginez, un hacker peut venir et lui, il va faire des achats gratuits. Il vient, tu vois, il vient de l'application et lui fait des achats gratuits. Par contre, avec les achats sont payants, sont payantes, elles sont payantes plutôt, excusez. Lui vient faire des achats gratuits, il achète tout gratuitement là-bas. Voilà, ouais, c'est une grosse pète. Imaginez, vous avez votre entreprise, comme Jumia. Puis un mec là-bas, il vient, un pirate, il vous frappe, bim, et lui fait des achats gratuits. Là, c'est votre pognon qui va comme ça va pas vous plaire. Alors, vous devez appeler des experts en cybersécurité, des hackers éthiques, pour renforcer votre sécurité. Ensuite, nous avons le Big Data. Ici, le Big Data, data pour données. Ici, le Big Data recouvre tout ce qui est le traitement des données, le traitement de masse de données. Je prends un exemple, on va dire les prévisions futures. Je prends un exemple, ici, je prends un exemple, hein, on peut dire que l'État lance une campagne de recensement. Donc, il passe dans les quartiers, tout ça, il recense le nombre d'habitants. Ils peuvent recenser aussi le taux de mortalité, natalité, tout ça. Et avec tous ces données-là, ils peuvent faire une prévision de futur pour voir si le nombre d'habitants va augmenter dans le futur, ou bien le taux de mortalité va augmenter, ou le taux de natalité va augmenter, vice-versa, quoi. Voilà. En tout cas, le Big Data, c'est tout ce qui est analyse de données pour faire la prévision. Bon, il faut savoir aussi qu'il y a d'autres domaines. C'est vaste, le monde informatique est vaste. Donc, je vous invite à faire des recherches là-dessus. Next. Alors, tout mon grand 2, les systèmes d'exploitation. Ici, nous avons Windows, macOS, Linux, Android, iOS. Je suis que cette pomme coquée vous dit quelque chose. Alors, c'est quoi un système d'exploitation? Un système d'exploitation, abrégé parfois SE ou Operating System en anglais, que l'on rencontre souvent sous l'abréviation de OS et non OS. Bon, ouais, OS, OS. Bon, disons OS, c'est plus classe. Représente l'ensemble des programmes qui pilotent des différents composants. Disque dur, écran, processeur, mémoire, etc. de l'appareil informatique et lui permet donc de fonctionner. Il permet donc de faire l'interface entre l'utilisateur et le matériel informatique. Il est d'ailleurs chargé en premier lors du démarrage de l'appareil. Revenons ici, système d'exploitation, on peut abréger en SE ou OS. En gros, un système d'exploitation, on va dire, c'est ce qui va vous permettre d'utiliser votre ordinateur ou bien votre téléphone portable. C'est-à-dire quoi?
Si vous avez un ordinateur où il n'y a pas de système d'exploitation, vous ne pourrez pas l'utiliser. C'est clair. Même si vous mettez un 10 jours, une mémoire RAM, tout ça, et que chez cet ordinateur-là, il n'y a pas de système d'exploitation, vous ne pouvez pas utiliser l'ordinateur, vous ne pouvez pas exploiter ses ressources, vous ne pouvez pas en tirer profit de lui. C'est un peu comme votre téléphone. S'il n'y a pas de système d'exploitation, alors vous ne pourrez pas envoyer de messages, ni installer d'application. En fait, il sera vide. Ça se fait comme si c'est une boîte de conserve, quoi. En fait, le système d'exploitation, c'est ce qui fait que, c'est ce qui vous permet d'utiliser les fonctionnalités, d'utiliser votre ordinateur ou bien votre téléphone Android ou votre téléphone iPhone. Next. Donc ici, nous avons d'abord le système d'exploitation Windows. Là, je suis que vous tous vous le connaissez. C'est le plus populaire. Ici, tout, tous les PC qui viennent, ils viennent avec un système d'exploitation Windows par défaut. Là, Windows, pour information, Windows signifie fenêtre. J'espère qu'au moins ça, vous le savez. Next. Ici, on a macOS. Ici, macOS est un système d'exploitation utilisé uniquement sur les PC fabriqués par Apple. Si tu n'as pas de PC Apple, tu ne peux pas avoir un système d'exploitation macOS. Voilà. Tous les PC Apple ont un système d'exploitation macOS. Voilà. Là, c'est l'interface qui est là. Il est plutôt soft, flex. Bof. Next. Alors, nous avons Linux. Ici, Linux c'est un... Disons que c'est un système d'exploitation open source. Lorsque je dis open source, c'est-à-dire quoi? Vous pouvez le télécharger et le modifier à votre guise. Autrement dit, vous pouvez le modifier. Lorsque je dis le modifier, vous pouvez créer vous-même votre propre système d'exploitation. Ah ouais. Bon là, c'est un peu, pour ceux qui n'ont pas cette connaissance, c'est un peu bizarre. Donc là, tout ce que vous devez savoir, c'est que Linux est un système d'exploitation. Mais là, Linux est un peu différent de Windows. Ici, pour installer Linux sur son PC, il faut installer ce qu'on appelle une distribution. On va supposer que ici, nous avons un arbre. Cet arbre, c'est Linux. Et les fruits sont ces distributions. Donc là, ici, nous avons la distribution Ubuntu. Voilà. Donc là, si vous voulez avoir Linux sur votre PC, vous pouvez installer Ubuntu sur votre PC. Là, vous avez Linux. Next. Comme autre système d'exploitation, nous avons aussi des exploitations Android. Ici, la plupart des téléphones ont un système d'exploitation, hein, et ce système d'exploitation s'appelle Android. Ici, je pense que vous le connaissez tous, hein. La majorité d'autres ont un téléphone Android. Voilà. Next. Maintenant, venons aux iPhoniens. Aux gars qui ont la pomme croquée. Ici, un iPhone a pour système d'exploitation le iOS. Voilà. Donc, ce que vous devez noter, c'est que tous ceux qui utilisent un téléphone Apple, un téléphone de chez Apple, ont pour système d'exploitation iOS. Next. Là, maintenant, nous allons voir les logiciels d'application. C'est quoi un logiciel ou c'est quoi une application? Un logiciel d'application, dit aussi application, est employé pour un type de travail bien précis. Le logiciel d'application sert à générer les programmes conçus pour une tâche particulière. Voilà.
En gros, ici, un logiciel d'application, c'est ce qui va vous permettre de, on va dire, d'effectuer une tâche automatiquement. Lorsque on, lorsque j'emploie le terme automatiquement, ça veut dire, ici, vous n'utilisez pas un Big Bang crayon. C'est pas manuel, c'est automatique. Alors, ici, nous avons différentes catégories d'applications. On a les applications de traitement de texte, telles que Word. Ici, normalement, tout le monde connaît Word, Notepad ou Wordpad. Nous avons aussi les tableurs et chiffriers électroniques, tels que Excel, Quattro Pro. Nous avons aussi les applications de présentation, de montage audiovisuel, tels que PowerPoint, Keynote, les applications de traitement d'image telles que Photoshop, GIMP, Adobe Illustrator. Ici, à Photoshop ou Adobe Illustrator, c'est beaucoup utilisé pour ceux qui sont dans le domaine de l'infographie. Voilà, ce sont ces logiciels qu'on utilise pour faire les affiches publicitaires, les designs, les animations, les publicités, tout ça. Et nous avons aussi les navigateurs, tels que Chrome, Google Chrome, Firefox, Safari. Ici, par défaut, Safari, c'est un navigateur de Apple. Normalement, tous ceux qui ont un iPhone, eux, le navigateur, c'est Safari. Et par défaut, tous ceux qui ont un Android, le navigateur, par défaut, c'est Chrome. Il y a aussi Edge. Ici, le navigateur, c'est une application qui va vous permettre de naviguer sur Internet, surfer sur Internet, faire des recherches sur Internet, d'aller faire des téléchargements, d'aller regarder des vidéos, d'aller sur Facebook, voilà, etc., etc. Donc, je vous invite à approfondir ça. Next. Alors, là, j'ai quelques recommandations à vous faire. Si vous voulez vous améliorer en informatique, pour commencer, je vous demande de ne pas fuir l'anglais. Ça, c'est le premier conseil. Ne fuyez pas l'anglais. Surtout en informatique. Si vous fuyez l'anglais, l'anglais va vous rattraper. Il faut savoir que les meilleures ressources en informatique se trouvent en anglais. Donc, si vous voulez vraiment, vraiment évoluer dans le domaine informatique, forcément, arrivé un instant, vous ne verrez plus de, on va dire, de vidéos de formation en français. Ça sera en anglais et vous serez obligé de vous habituer. Alors, je vous invite vivement à apprendre l'anglais. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Franchement, je vous invite. Alors, le deuxième point, je vous invite à. Deuxième point, don't be fake. Don't be fake. Ça veut dire quoi en français? Bon, allez-y sur Google Traduction. Je suis désolé. Alors, don't be fake. Ici, c'est-à-dire quoi? Tu comprends pas quelque chose, tu comprends pas un thème, t'as un flou que pas, demande. Ça coûte rien de demander. Ça coûte rien de demander. T'as un problème, tu n'arrives pas le réseau, demande de l'aide. Ça coûte rien de demander de l'aide si t'arraches rien. C'est bête, ça sera bête que tu as une incompréhension ou bien tu as un problème que tu ne veux pas demander de l'aide. C'est bête. Ça sert à rien de se gonfler. Ouais, ça sert à rien de se jouer à monsieur je sais tout pour tout. Au final, tu ne sais rien, c'est rien. C'est la merde. Ensuite, je vous demande d'être curieux. De chercher à savoir comment est-ce que les choses fonctionnent. Par exemple, votre PC. Ouais, lorsque vous appuyez sur, lorsque vous allumez, tout s'affiche bien joli. Je vous invite à chercher, à savoir comment est-ce que fonctionne votre PC. Qu'est-ce qui se trouve à l'intérieur? Qu'est-ce qui vous permet de créer des dossiers et tout ça? En fait, je vous invite à aiguiser votre curiosité. Alors pour cela, je vous invite à visiter le site Le Journal du Net, qui va vous fournir des informations dans le monde du numérique, tout ce qui est actualité et tout ça. Et aussi, je vous invite vivement, vraiment, là, j'insiste vraiment. Il faut que vous essayez d'avoir ce magazine PC Trucs et Astuces. Vous pouvez le trouver en PDF. Vous allez sur Google, vous tapez PC Trucs et Astuces, PDF. Ça sort, vous téléchargez, c'est gratuit.
ou pour les connaisseurs, vous allez sur des sites torrent tels que OXTorrent, oxtorrent.com ou bien torrent9.gg. Allez-y télécharger ces magazines-là. Franchement, dans mes débuts, je l'ai beaucoup utilisé. Il va vous apporter plein de connaissances, franchement. Ensuite, quelques chaînes que vous direz sur YouTube. Pour commencer, la chaîne de Hacking Info. Ah ouais. Quand même, il va vous enseigner pas mal de trucs au niveau du numérique. Et on a Léo Techmaker. Je vous invite aussi à le suivre. Et pour terminer, je vous invite à suivre Cookie Connecté. Ici, c'est un mec qui vous fournit des explications sur des thèmes, bon, on va dire des thèmes bizarres. Bref, lorsque vous avez une incompréhension au niveau des thèmes, il vous explique ce thème d'une manière facile, d'une manière simple et agréable à entendre. Je vous invite quand même à faire un tour sur ces 3 chaînes YouTube. Alors, bon, c'est terminé. Là, je vous dis merci. Merci vivement. Merci d'avoir pris votre temps pour regarder, pour participer, pour assister à cette première séance de la bêta training. Je vous remercie. Je vous remercie vraiment. Merci. Je sais que la vidéo n'est pas vraiment de qualité, ni l'audio, tout ça. Je vous remercie d'avoir pris votre temps de les regarder. Merci. Je vous remercie encore de votre patience. Franchement, merci. Merci d'avoir attendu jusqu'à présent. Je reconnais, c'était long, mais bon, je vous remercie. Franchement, je vous remercie. Arigato gozaimasu. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire ou encore dans le groupe WhatsApp. Je me ferai plaisir de vous répondre, de répondre à vos questions. Franchement, défoulez-vous, posez vos questions. Alors, je tiens à préciser qu'il y a certaines notions dont je n'ai pas approfondi. Il faudra que ces notions-là, on la verra dans la bêta premium. Là, actuellement, nous sommes dans la bêta training. Après ça, il y aura une bêta premium. Donc, nous allons revoir ces notions là-bas d'une manière approfondie. Alors, je vous dis à très bientôt pour la prochaine séance. Mais d'abord, c'est pas terminé. Il y a un petit exercice pour vous. Alors, je vous invite à faire une recherche sur l'histoire de l'informatique, les différentes distributions de Linux, les différentes versions de Windows. Ah oui, le système d'exploitation Windows, il a différentes versions. Et je vous invite à faire des recherches sur ces versions-là pour votre culture. Aussi, macOS, iOS et Android. Tous ces systèmes d'exploitation ont différentes versions. Donc, je vous invite à faire des recherches là-dessus. Ensuite, je vous invite à chercher qui est le créateur de Apple. Vous utilisez des produits Apple alors que vous ne connaissez même pas le créateur. C'est un peu bizarre. Aussi, vous invite à faire des recherches sur le créateur de Windows, de Linux, de Android. Et je vous invite aussi à faire des recherches sur les différentes extensions d'un fichier ou logiciel sur Windows. Aussi de faire un tour sur le site 0net.com. Ici, franchement, ce site, il est waouh. Il va vous fournir des actualités du monde du numérique. Il va vous permettre d'être vraiment à jour au niveau d'actualité du monde du numérique. C'est important. Et pour terminer, faites des recherches sur les antivirus. Alors, c'est tout pour cette séance. Wow, c'est enfin terminé. Ne vous inquiétez pas. Alors, je vous dis à très bientôt pour la prochaine séance. Bye bye. Sayonara.